Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo dans laquelle on va parler maquillage. Je vais tester pour la première fois sur ma chaîne la marque Huda Beauty. Donc j'ai reçu des petits produits dans mes calendriers de l'Avent qui m'ont été donc offerts par des abonnés que je remercie énormément. Et donc, eh bien, qu'est-ce que j'ai eu dans mes calendriers de l'Avent de la marque Huda Beauty? Eh bien, j'ai eu un petit rouge à lèvres, donc liquide mat, comme ceci. Une couleur assez nude, assez neutre. Et également, j'ai eu une palette, la palette Huda Beauty Mauve Obsession. Donc, c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Alors, quel style de maquillage est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est tout simplement un cut crease. Donc je vais essayer également cette technique qu'on voit partout. Je sature de cette technique, mais bon, tant que j'ai pas essayé, on peut pas savoir. La fameuse technique qui consiste à mettre de l'anti-cerne pour bien définir la paupière mobile, faire des bords bien nets, et ensuite, eh bien, on met de l'eyeliner pour contrebalancer le fait qu'on a une paupière mobile un peu trop claire. Bref, c'est la première fois que je fais cette technique de maquillage, donc soyez indulgents. Et avant de commencer à présenter cette palette, avant de partir dans les rouges à lèvres liquides mat, on va commencer par le teint. J'ai des petites difficultés avec mon teint en ce moment. C'est-à-dire que bon, j'ai mis de l'auto-bronzant, d'accord, mais alors l'auto-bronzant, le premier jour, vous êtes super bronzé. Donc votre fond de teint le plus foncé que vous avez chez vous, eh bien finalement il a tendance à être encore trop clair. Puis ensuite, le lendemain, eh bien, le fond de teint est peut-être de la bonne couleur, mais le surlendemain, le fond de teint que vous aviez l'habitude de mettre, eh bien, il a tendance à être trop foncé. Et vous avez peut-être remarqué ça dans mes dernières vidéos, effectivement, le fond de teint n'avait pas l'air de matcher avec la couleur de ma peau. Donc déjà, la première étape, ça va être d'essayer de trouver donc un enlumineur base de teint qui va me permettre de donner un peu de lumière à mon visage sans transformer la couleur de celui-ci, parce que malheureusement, eh bien, ce genre d'enlumineur là, comme le BK Rose Gold, il est beaucoup trop foncé, comme j'ai pas remis d'auto-bronzant, mais également il va falloir trouver un fond de teint de la bonne couleur. Donc heureusement, tout est bien rangé. Alors j'ai eu quelques commentaires récemment qui me demandaient un rangement maquillage. J'en ai fait un il n'y a pas longtemps sur ma chaîne, donc il suffit d'aller voir sur ma chaîne et vous cherchez rangement maquillage et vous trouverez sûrement eh bien, ma dernière édition qui date de il y a moins de 2 mois il me semble. Hein. Donc j'en ai fait un il n'y a pas longtemps, tout est bien rangé et donc j'ai envie d'essayer ça comme base de teint. Alors c'est le visage et corps rehaussé, ça me fait toujours rire. Hein. Ce mot-là, la traduction, bref. En tout cas, c'est chez Primark et donc c'est un enlumineur liquide. Donc je vais l'agiter parce que je ne suis pas sûr de l'état de l'enlumineur à l'intérieur. Hein. Parfois peut-être que les pigments se sont déposés, donc mieux vaut eh bien l'agiter et ensuite je vais l'appliquer avec un petit pinceau. C'est parti. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? J'ai envie de réessayer ces petits pinceaux là. Brosse. Pour le visage, c'est vrai qu'il y a encore quelques youtubeurs qui utilisent ces pinceaux là, donc pourquoi pas essayer. Et donc c'est parti, je vais prendre un petit peu d'enlumineur liquide comme ceci. Alors voilà pour la couleur, vous voyez c'est très clair. C'est un champagne très très clair, c'est pour ça que finalement je l'ai choisi, parce que je pense pas qu'il soit trop foncé celui-ci. Et donc c'est parti, je vais appliquer ça d'abord sommairement. Et ensuite, hop, eh bien je vais estomper un peu plus dans le détail. D'abord je répartis la matière et ensuite eh bien j'estompe. Alors finalement, avec ce pinceau là il est pas mal cet enlumineur. Hein. Et la couleur ça va, c'est bien. Je pense que j'avais déjà essayé cet enlumineur soit du bout des doigts, soit avec un autre pinceau et malheureusement ça ne fonctionnait pas. Mais là aujourd'hui ça a l'air d'aller. Oui, les pinceaux font beaucoup. Hein. Suivant le pinceau que vous utilisez, vous n'aurez pas du tout le même rendu. Et là, eh bien pour le moment, on commence bien. Alors, je vais continuer, je vais en mettre un peu dans mon cou. Je ne sais pas si c'est nécessaire, mais tant qu'à faire. Hein. Je vais en mettre un petit peu dans mon cou, donc du coup je reprends de la matière. Pourtant j'avais l'impression d'en avoir déjà pris beaucoup, hein, mais c'est le problème, c'est que ça sèche assez rapidement. Et du coup, eh bien ce genre de produit... Une fois que c'est sec, on n'arrive plus à l'estomper malheureusement. Hein. Donc il faut en reprendre si vous voulez en mettre à un autre endroit du visage. Bien.
Voilà pour ma simili base de teint, puisque c'est pas une vraie base de teint, là pour le coup, c'est juste un enlumineur liquide. Mais ça fait très bien l'affaire. Alors maintenant, je vais essayer de trouver un fond de teint de la bonne couleur de mon visage. Ça, c'est pas gagné. Alors je pense que je peux utiliser ce genre de fond de teint. C'est de chez L'Oréal. Là, c'est l'infaillible 24 heures mat. C'est la couleur 20 sable. On va réessayer ce fond de teint là, c'est pas le plus couvrant que j'ai, mais la couleur devrait convenir. Sinon j'en ai un autre, c'est le 104 Matte and Poreless de chez Fit Me chez Maybelline, mais celui-là par contre il a l'air beaucoup trop clair. Donc on va commencer par appliquer un petit peu de L'Oréal Infaillible. Si vraiment je trouve que c'est trop foncé, je mettrai un petit peu de Matte and Poreless pour mélanger les deux tout simplement. Alors ce fond de teint là, ça va, hein, c'est pas le plus couvrant des fonds de teint, mais en été il me faisait quand même une belle peau. Par contre, le Fit Me de Maybelline, je sais pas si vous l'avez testé, mais moi il ne me convient pas du tout. Je le trouve pas assez couvrant, et il floute même pas en fait les pores, c'est-à-dire que voilà, quand on met ce produit là, on a vraiment l'impression d'avoir du plâtre sur le visage. Un plâtre mais qui laisse quand même apparaître quelques imperfections, donc je l'aime pas beaucoup. Par contre, vous voyez celui-ci, même s'il a une couvrance légère, mais il fait quand même une belle peau. On corrigera le reste avec de l'anti-cerne, ne vous inquiétez pas. Donc c'est parti, je vais mettre ça sur l'ensemble de mon visage, et donc la couleur est plutôt bien. Donc là c'est la couleur sable chez L'Oréal. À retenir, hein, si jamais je rachète du fond de teint, parce que oui, j'ai beaucoup de fond de teint trop clair, beaucoup de fond de teint trop foncé, et des fonds de teint de la bonne couleur, j'en ai plus beaucoup. Forcément, c'est ce qui part le plus vite. Alors, vous voyez, c'est un fond de teint qui fait mat. Et d'avoir mis ça au-dessus d'une base un petit peu lumineuse, eh bien, vous voyez, ça permet de garder la lumière au niveau du visage, mais on n'a pas quand même un effet boule à facettes. Donc ça, c'est bien également. Bien, donc voilà pour le fond de teint. Alors après avoir testé plusieurs marques de fond de teint, je dois dire quand même que les L'Oréal, c'est quand même des très bons fonds de teint, surtout pour le prix. Parce que même les fonds de teint que j'aime pas dans leur marque, sont quand même mieux que certains autres fonds de teint d'autres marques. Celui-ci, c'est pas mon préféré chez L'Oréal, hein. Clairement, je dirais même que c'est un des fonds de teint que j'aime le moins chez L'Oréal. Et pourtant, je le trouve vachement bien par rapport à d'autres choses que j'ai testées récemment. Donc, écoutez, je suis surpris. Je pensais avoir un teint moins joli avec ce fond de teint-là. Et finalement, c'est plutôt pas mal. Alors, on va passer à l'anti-cerne. Vous savez, l'anti-cerne, c'est obligatoire. C'est ce qui va donner de la lumière au regard. Et également, c'est ce qui va vraiment corriger les imperfections. Plutôt que de mettre beaucoup de fond de teint, il vaut mieux parfois mettre de l'anti-cerne. Alors lequel est-ce que je vais prendre? J'ai un anti-cerne en ce moment que j'essaye de finir, mais qui est vraiment nul, donc je vais pas prendre celui-là. Je vais essayer ça. Alors ça, à l'origine, c'est pas du tout un anti-cerne. C'est un stick contouring lumière highlighter. Mais je trouve que ça fait un super anti-cerne. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'en mets ici, vous voyez, en triangle. Et donc vous voyez, en fait, c'est pas du tout irisé, hein. C'est juste une couleur un peu beige clair. Et donc c'est vrai que ça apporte de la lumière, mais quand on a une peau très claire, finalement ça ressemble à la couleur de l'anti-cerne tout simplement. Et puis pour le moment je vais en rester là. Je vais peut-être pas en mettre sur la zone médiane, on verra bien une fois que j'aurai estompé tout ça. Donc je vais éviter d'en mettre sur ma paupière mobile, parce que de toute façon je vais faire la technique du cut crease. Alors pour la paupière mobile je prendrai peut-être pas cet anti-cerne là, hein. Je vais plutôt prendre un anti-cerne liquide. Mais pour le moment, hop, voilà, je corrige mes cernes avec celui-ci. Donc vous voyez, ça apporte quand même pas mal de lumière, mais après, une fois qu'on aura poudré, ça va rétablir un petit peu la situation, puisque là, on a l'impression que c'est beaucoup trop clair, hein, dans cette zone-là, mais la poudre va modifier tout ça. On continue de l'autre côté. Donc en même temps, j'en profite, hein, j'en mets de façon assez large de l'anti-cerne pour corriger mes rougeurs, parce que ce fond de teint là n'est pas très couvrant. Donc le but, c'est d'avoir une belle toile de fond. Si vous avez l'impression d'avoir l'air un peu blafard, un peu mort, avec un visage trop plat, c'est normal, hein.
Les dimensions du visage, on les donne ensuite avec du blush, du contouring, etc., du maquillage. Si on voit encore à travers le fond de teint vos rougeurs et un petit peu les formes de votre visage, c'est peut-être qu'il n'a pas été assez corrigé. Après, tout dépend aussi du style de maquillage que vous souhaitez porter, mais moi j'aime bien tout corriger et recréer finalement des formes moi-même avec du maquillage. Bon, là ça a l'air pas mal, hein, vous voyez. Pas mal du tout. Alors c'est assez couvrant et bizarrement, même si c'est un stick, hein, ce produit-là, ça n'a pas tendance à migrer dans les plis. C'est ce qui est vraiment surprenant. Moi j'ai acheté ça un petit peu par hasard et finalement, c'est plutôt pas mal quoi. Clairement j'aurais pu faire une vidéo ovni avec, mais je pense que ça aurait été sans intérêt parce que c'est pas du tout de l'enlumineur, hein. C'est de l'anti-cerne en stick, tout simplement. Bon, allez, alors pour la poudre. J'avais envie de vous montrer une petite technique dont je vous ai déjà parlé en vidéo, mais que je vous ai jamais montré en tutoriel maquillage. Donc je vais prendre une petite boîte comme ça, une coupelle, vous pouvez prendre ce que vous avez sous la main. Et donc dans cette boîte, je vais commencer par mettre un petit peu de banana powder de chez Primark. Donc c'est une poudre matifiante jaune, comme ceci. Donc c'est parti, j'en mets un peu dans ma coupelle, hein. Hop. Alors attention parce que ça coule relativement vite. Voilà, j'en ai pas mis beaucoup. Au pire, je referai du mélange dans un deuxième temps si j'ai pas assez de poudre. Et je vais mélanger donc ma banana powder avec la fameuse rose powder, qui elle est rose. Et j'avais envie de vous montrer le résultat une fois qu'on mélange les deux. Parce que c'est vrai que c'est assez surprenant. Voilà. Hein, donc là pour le moment, je sais pas si ça va se voir à la caméra, j'ai rien mélangé, mais j'ai du jaune et du rose. Hein. Voilà, comme ceci. Donc je vais prendre tout simplement un petit pinceau. Je vais mélanger les deux poudres. Donc ça se mélange assez facilement, assez rapidement. Hein. Voilà. Et donc voilà la couleur que l'on obtient. On obtient une belle couleur pêche. Vous voyez? Surprenant là aussi. Donc du coup, je vais utiliser ce que j'ai sur mon pinceau pour estomper et un petit peu matifier mon anti-cerne. Comme ça, on ne gâche pas de poudre. Et ensuite, je vais prendre le restant pour matifier mon visage. Donc c'est parti. On va prendre un gros pinceau pour la poudre, comme ceci. On va prendre un petit peu de poudre et on va poudrer le restant du visage. Et vous voyez, autant la rose powder, elle est très rose. Autant la banana powder elle est très jaune, mais le mélange des deux, ça a tendance à faire la couleur idéale, en tout cas pour mon visage. Et je pense que c'est une couleur qui peut aller à beaucoup de carnations. Ça fait limite une poudre transparente, translucide, vous voyez. C'est vraiment bien. Voilà. Alors on va pas trop poudrer parce que j'ai une peau un petit peu déshydratée en ce moment. Donc là ça devrait faire l'affaire, je garde de la poudre de côté si je brille. En cours de vidéo, je referai des retouches. Parce qu'avec les projecteurs, on a tendance à briller assez rapidement. Donc voilà pour le résultat. Le teint, c'est clairement pas ce qui est important dans cette vidéo, donc on va passer à l'étape suivante. Je vais prendre une base à paupières. Donc moi j'ai pris la Milani Eyeshadow Primer en couleur 01 Nude. Et donc je vais tout simplement appliquer ça sur mes deux yeux. Alors j'ai pris une habitude, en fait je recommence à utiliser des techniques que j'utilisais déjà il y a quelques années quand j'ai commencé sur YouTube. C'est-à-dire que je mets de la base à paupières sur un doigt, je répartis sur les deux doigts, comme ça j'ai moins de matière. Et pour que ce soit plus pratique et plus rapide, ensuite j'estompe sur mes deux yeux en même temps. Ça c'est une astuce que j'aime bien appliquer. Et comme on a moins de matière, la base à paupières a tendance à être plus efficace, mais en plus on l'applique plus rapidement. Donc si vous êtes pressé, vous pouvez faire ça, c'est une bonne astuce je trouve. Et donc ensuite on n'oublie pas de laisser sécher sa base à paupières quelques secondes. Bien, alors, ma base à paupières est en train de sécher et donc, je vais maintenant vous présenter la palette Huda Beauty Mauve Obsession. Alors, quand je l'ai reçue dans mon calendrier de l'Avent, j'étais énormément surpris. Pourquoi?
Parce que c'était dans une toute petite boîte et je m'attendais pas à avoir une palette Huda Beauty à l'intérieur. Donc quand je l'ai reçue, je l'ai trouvée petite, cette palette. C'est vrai que parfois, sur internet, les photos peuvent être trompeuses. Alors je vais vous la comparer à une autre palette. Ça, c'est une palette de chez Givenchy. Donc elles font presque la même taille. Il n'y a presque rien de différence. Sauf que dans la palette Givenchy, on n'a que 3 couleurs. Comme ceci. Et dans la palette Huda Beauty, on a 9 couleurs. Comme cela. Poinette, 9 fois 1,1 g. Vous voyez, vous avez 9 grammes de produit. Et là-dedans, on a 3 grammes. Donc vous voyez, on a 9 grammes de produit. Je ne sais pas si c'est beaucoup. C'est vrai que 9 grammes, ça paraît toujours très peu, mais vous voyez, il y a quand même de quoi faire par rapport à l'autre palette qui contient que 3 grammes. Bon, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme ce qu'on voit sur internet. On commence toujours par un marron, vous voyez, pour faire un creux de paupière assez léger. Donc je vais prendre un petit pinceau comme ça, assez aérien. Je vais prendre le marron mat du milieu. Et donc c'est parti, je vais dessiner mon creux de paupière avec. Alors c'est vrai que c'est une couleur qui est pas très foncée, hein, mais je suis surpris, vous voyez. Bon, ça se diffuse hein, comme couleur assez facilement, mais alors du coup c'est pas du tout énormément pigmenté. Moi ça m'arrange parce que là j'utilise ça comme couleur de transition. Donc peut-être que ça a été pensé comme ça hein, dans la palette. Voilà. Peut-être qu'on a dit que ce marron là, on allait l'utiliser comme couleur de transition, mais j'avoue que c'est pas super intense. N'achetez pas cette palette pour le marron par exemple. Mais je pense qu'après l'intensité, on l'obtiendra plutôt avec les mauves. Alors je continue. De l'autre côté, du coup, je fais pareil. Hein. Bon, les fards ont l'air de bien accrocher et de bien s'estomper facilement. Donc on verra pour les autres couleurs. Mais là, pour l'instant, c'est assez doux et assez joli. Pour faire une transition, j'aime bien. Et alors, c'est un marron, mais c'est vrai qu'il y a déjà dès le départ un petit peu de rose qui ressort de ce marron. Ça, par contre, c'est très joli. Je n'ai pas ce marron-là dans une autre palette. Un marron qui devient légèrement rose en s'estompant, j'ai jamais vu ça. Souvent, ça devient orange, et le orange, c'est pas très joli. Hein. Là, ça devient un petit peu rose, j'aime bien. Bon, on va prendre un autre petit pinceau boule, un petit pinceau comme ça assez souple, mais plus petit, et donc du coup on va prendre une couleur un peu plus foncée pour sculpter le creux. Je vais me risquer avec celle-ci, vous voyez, j'y vais progressivement. Alors ça clairement c'est trop rouge, mais je vais d'abord mettre celle-ci, et après peut-être celle-là, on verra bien. Déjà je teste ça. Donc là c'est un genre de prune foncée, un peu plus poudreux celui-ci, mais on verra bien. Et alors là, ça a l'air pigmenté par contre. Hein. Oula, ouais. Donc vous voyez, la couleur de transition, je pense que c'est volontaire de la part des créateurs qu'elle soit moins pigmentée parce que le reste, waouh. Alors ça, c'est marrant, tiens, comme couleur. Je vais enlever la petite protection du miroir. Hein. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, dans cette palette, il y a un miroir et puis il y a une petite protection pour éviter que le miroir ne se griffe. Comme ça, je verrai mieux. Et c'est vrai que c'est un mat, mais alors je sais pas si c'est la couleur qui fait ça. Mais limite, on a l'impression que ce mat, eh bien, il est lumineux. C'est une couleur qui garde la lumière. Donc je fais pareil de l'autre côté. Là, j'ai pas estompé volontairement, hein, parce que je peux pas estomper avec le même pinceau. Il y a beaucoup trop de matière dessus. Donc là, j'ai posé mes fards et donc je reprends mon pinceau avec lequel j'ai mis le marron, hein, ma couleur de transition, et je vais restomper tout ça. Ce qui va bien sûr faire descendre un peu ma couleur prune foncée. Et ça va créer une jolie transition. Qu'est-ce que ça donne à la caméra? Toujours vérifier qu'on a un joli résultat à la caméra, parce qu'entre la réalité et la caméra, ça change beaucoup de choses. Des fois ça améliore. C'est vrai que je vois beaucoup maintenant de vidéos qui racontent que les youtubeurs finalement eh bien, mentent un petit peu sur la qualité des produits et la qualité de leur peau parce que la caméra améliore énormément les choses. Mais des fois également, il faut savoir que la caméra c'est trompeur et ça empire.
ça a tendance à empirer les défauts. Donc ça, c'est pas toujours le cas. Hein. Le côté, la caméra qui améliore la qualité de la peau, ça dépend de la caméra que vous avez et des réglages que vous faites, bien entendu. Voilà. Donc là, pour le moment, je commence à avoir un joli creux de paupière. Ouais, c'est pas mal, hein, j'aime bien. Alors bien sûr, c'est dans les tons mauves, hein, sans surprise. Donc on va pas avoir du nude aujourd'hui sur les yeux. Donc moi, ce que j'ai envie de faire quand même, c'est d'essayer le fard, celui-ci, qui est là en bas. Voir si c'est plus foncé que le mauve que je viens de mettre ou si c'est plus clair. Et ça nous permettra également d'avoir une couleur supplémentaire pour définir le creux de paupière. Sachant qu'en plus, je vais estomper en dessous du sourcil. Il y a une couleur qui est faite pour, là, ici, hein, pour bien estomper. Là, c'est pas encore estompé complètement. Alors, par contre, je vais reprendre un petit pinceau boule, comme ceci. Voilà, j'en ai plein de pinceaux, heureusement. Et donc, je vais prendre, là, pour le coup, celle-ci. Parce qu'à la caméra, elle a l'air plus claire que celle-là. Mais dans la palette, elle a l'air plus foncée. Donc, sans savoir, eh bien, écoutez, j'en prends un petit peu. Je tapote. Alors, c'est poudreux, hein. Ça dépend aussi peut-être du pinceau qu'on utilise, mais avec ce pinceau-là, le fard est très poudreux. Et donc, je vais vraiment en mettre au niveau du creux. Ah bah, vous voyez, c'est bien plus foncé, ça. Hein. Donc, c'est parti. J'en mets vraiment au niveau du creux. Waouh! Très pigmenté, très foncé, cette couleur. Et donc maintenant, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord reprendre le petit pinceau avec lequel j'avais mis le prune foncé pour restomper un petit peu à ce niveau-là. Et donc également, eh bien, je reprends le pinceau avec lequel j'avais mis le marron pour estomper eh bien, au-dessus. Et voilà ce que j'obtiens. Donc je fais pareil de l'autre côté. On verra pour mettre une couleur plus claire en dessous du sourcil à la fin du maquillage. C'est pas sûr que je vais le faire ça d'ailleurs. Cette couleur claire là pour estomper, c'est pas sûr que je l'utilise. J'ai peur qu'elle soit trop claire. Ou alors vraiment en très petite quantité et vraiment très proche du sourcil. Mais peut-être que ce sera pas nécessaire après avoir mis de l'eyeliner, etc. Bien. Donc voilà ce que l'on obtient pour le moment. C'est plutôt joli. C'est dans les tons mauves bien entendu. Et du coup le fait d'avoir estompé, eh bien vous voyez en dessous du sourcil on a un genre de rose pâle qui s'est créé. Et je trouve ça joli. Ça me fait un peu penser au Sin d'Urban Decay. C'est une couleur rose très pâle. Eh bien on mettait ça à un moment en dessous du sourcil. Si vous regardez les anciens tutoriels maquillage de Hélène de mon blog des filles, bien souvent elle mettait du Sin à cet endroit là. Là, c'est un peu l'équivalent, mais en version mat. Donc forcément, ça fera pas comme le Sin. Hein. C'est le Sin moins la lumière que le fard irisé apporté, mais du coup, je trouve ça pas mal, moi. Je trouve que le dégradé est assez joli. Alors, vous voyez mon pinceau avec lequel j'ai mis le marron, eh bien, il est devenu tout rose, tellement que les fards sont pigmentés. Donc faites attention, hein, prenez vraiment très peu de matière et allez-y progressivement. Mieux vaut mettre 2 couches de fard qu'en mettre une seule couche et en avoir trop d'un coup. Parce qu'après sinon pour estomper c'est pas facile. Bien. Donc voilà pour la première étape, on va dire que c'est bon. Parce qu'en plus j'ai des paupières qui commencent à faire des taches, je pense que c'est la vieillesse. Vous voyez là la tache claire là. Mes paupières ne sont plus comme avant. Je sais pas pourquoi. Il y a des endroits où les fards ne s'accrochent plus. Malgré la base à paupières. Bon, bah écoutez, ça ira. Vous voyez, j'ai beau frotter. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Bien. Donc maintenant, on va passer à l'étape que tout le monde adore visiblement sur Internet. C'est l'étape de l'anti-cerne. Donc effectivement, on prend un petit pinceau languette, comme celui-ci. Moi, c'est un genre de mini pinceau languette à fond de teint. On va prendre de l'anti-cerne. Alors, je vais prendre un anti-cerne clair là pour le coup. Parce que le but, ça va être d'éclairer un petit peu l'œil. Donc, je prends le My Perfect Color de chez Primark. Couleur porcelaine, c'est la plus claire, il me semble.
Et donc ensuite avec l'applicateur, je vais en mettre un petit peu comme ça sommairement. Voilà. Alors je garde bien mon œil fermé parce que là si je relève mon œil, ça va imprimer sur la paupière supérieure et on va être embêté. Ensuite je prends le petit miroir de la palette Huda Beauty et donc maintenant je vais définir ma paupière mobile avec cet anti-cerne. Donc là prenez votre temps tout simplement. Et donc voilà ce que l'on obtient. Je vais en profiter moi pour estomper un petit peu mon coin externe avec le restant d'anti-cerne. Parce que je trouve que c'est un petit peu trop étiré. Et donc voilà. Alors si je tends pas ma paupière comme ça, effectivement, on voit pas trop la différence parce que l'anti-cerne est dans mon creux de paupière. Ce qu'on peut faire si on veut tricher, c'est tout simplement remonter encore un petit peu plus l'anti-cerne. Mais moi je vais pas le faire parce que j'ai envie de me simplifier la vie. Alors je fais pareil de l'autre côté. Et donc voilà ce que l'on obtient après l'application de l'anti-cerne. Donc c'est vrai que ça du coup définit un peu plus le creux. Maintenant, quand on a les paupières tombantes comme moi, est-ce que c'est obligatoire comme étape? J'ai pas trouvé une grande différence avec le avant et le après. Donc ce qu'on va essayer, c'est de mettre du coup une couleur claire. Ça tombe bien, il y en a plusieurs. Il y a celle-ci qui m'a l'air un peu trop claire, donc moi je vais utiliser celle-ci. C'est un beau rose, très difficile à définir. Un rose gold, on dirait en fait. Et donc je vais essayer ce rose gold au-dessus de l'anti-cerne pour voir si effectivement ça fait popper les couleurs. Donc je prends un petit pinceau. Un petit pinceau plat et c'est parti. Alors, ça a l'air poudreux également. Et donc on va tapoter cette couleur qui est très jolie d'ailleurs. Ouais, c'est un rose gold. Donc là on refait pareil, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir une démarcation nette quand on applique cette couleur. Alors par contre ça fait des chutes, ça c'est pas cool. Faut arrêter avec les fards qui font des chutes. Bien, donc voilà pour le premier œil, je me rapproche un petit peu. Donc pour le coin externe, si ça vous semble étrange, bizarre, tout ce qu'on veut, c'est pas grave. On va mettre de l'eyeliner, là il y aura une virgule noire. Donc de toute façon, n'essayez pas d'estomper ou d'améliorer le coin externe. Ah, la couleur là est très jolie. Ce rose gold, peut-être même un peu plus pêche, franchement c'est très très joli. Donc bon, maintenant c'est poudreux, mais c'est pigmenté. Donc ça c'est bien, franchement. Faut juste faire attention, quoi. Bien tapoter votre pinceau avant d'appliquer la couleur. Et donc voilà pour le deuxième œil. Je vais juste en reprendre un petit peu pour mon coin externe. Là, à l'endroit où les fards n'accrochent plus. Alors ça c'est pas à cause de cette palette, peu importe la marque, peu importe la couleur, j'ai un endroit où les fards n'accrochent plus sur ma peau. Ne cherchons pas à comprendre. Et voilà. Alors je sais pas du tout par contre ce que je vais faire en ras de cils inférieur. Je pense que je vais utiliser une couleur qui n'a rien à voir avec ce que je viens de faire. Donc peut-être bien une des deux couleurs ici. Soit celle-ci, soit celle-là. Pour avoir un peu plus de couleur flash sur le dessous de l'œil. Mais avant tout ça, eh bien, on va mettre de l'eyeliner. Donc, je vais essayer de trouver un eyeliner déjà qui fonctionne bien. Je ne sais pas lequel je vais mettre. On va réessayer l'eyeliner de chez Max & More, le gel liner. D'ailleurs, il me semble qu'ils en vendent plus. C'est bien dommage. Dites-moi si vous en avez encore dans votre magasin Action. Donc, écoutez, c'est Max & More. Il est assez ancien cet eyeliner, donc j'espère qu'il n'est pas sec à l'intérieur. Écoutez, le meilleur moyen de le savoir, c'est de tester. Est-ce qu'il est encore possible de faire un trait de liner avec ce produit? Ouais, ça marque encore. Il est un peu sec, effectivement, mais je pense qu'en chauffant bien la matière, ça devrait fonctionner. Donc, du coup, je vais prendre le fameux miroir grossissant x10. Et c'est parti pour le trait de liner. Donc bon écoutez, moi je vous donne rendez-vous dans quelques minutes, parce que ça sert à rien de perdre son temps à regarder comment on fait un trait de liner. J'ai déjà expliqué la méthode sur ma chaîne. Et c'est très lent pour faire un joli trait de liner, donc à tout à l'heure.
Bon bah écoutez, je pense que ça ira, hein. Pour l'eyeliner, on va pas y passer des heures. Il y a toujours un côté mieux que l'autre, hein. On a beau faire, mais ce côté-là, il arrive nickel, ce côté-là, il est toujours moins beau. Bon, en même temps, je suis pas ambidextre, c'est peut-être pour ça. Et puis, j'ai rien mis en dessous de l'œil, c'est peut-être aussi ça qui fait un peu bizarre. Du coup, on va reprendre la palette. Et on va voir qu'est-ce qu'on met en dessous de l'œil, mais je sais pas ce que je vais mettre en dessous de l'œil, vous voyez. Du mat, je pense que ça serait plus adapté. Écoutez, je pense qu'on va y aller franco, on va essayer cette couleur-là. Si jamais ça fait vraiment trop vif, on pourra un petit peu la mélanger à du plus foncé. Alors, du coup, j'ai un petit pinceau spécial ras de cils. Le voici. Donc c'est un pinceau plat, mais vraiment très petit et très fin. Donc avec ce pinceau-là, je vais prendre le fameux bordeaux qui m'a l'air un peu vif. Justement, c'est l'intérêt, c'est d'avoir une couleur un peu plus vive au ras de cils en dessous des yeux. Je tapote bien et c'est parti. Ah, c'est peut-être un peu clair, vous voyez, c'est pas grave. Bon, déjà on va estomper. Et on verra après avoir estompé ce que ça donne. Bien, on continue. Alors, j'ai envie de faire un petit truc. J'ai envie de prendre un pinceau estompeur, comme ça, et de prendre le jaune, vous voyez ici, pour estomper un petit peu le rouge en coin externe. Parce que je trouve qu'effectivement, le rouge s'étend un petit peu trop. C'est-à-dire qu'en fait, le rouge est super pigmenté. C'est un genre de bordeaux rouge et franchement, plus vous allez l'estomper, plus il va s'étendre. Non, moi quand j'estompe un fard, j'ai pas envie que finalement, si je mets un fard sur la paupière mobile, j'ai pas envie qu'en l'estompant, il remonte jusqu'au sourcil. J'ai juste envie que les bords soient moins nets. C'est tout. Mais là, effectivement, ce fard-là, non, plus vous frottez, plus vous estompez, plus ça s'étend. Donc bon, bah écoutez, du coup, on remet un petit coup de jaune au-dessus pour contrebalancer, estomper, corriger. Et ça fonctionne plutôt bien d'ailleurs, hein. Ce jaune doit être pigmenté aussi parce qu'il arrive vraiment à bien masquer le rouge que j'ai en trop. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et donc du coup, est-ce que je vais mettre également du jaune en dessous des sourcils? Bah vous voyez, je pense pas, hein. Je pense pas. Je pense que c'est largement suffisant. Je vais juste bien réestomper tout ça en coin externe pour éviter d'avoir quelque chose de trop clair. Voilà. Et c'est largement suffisant. Bien, alors à cette étape du maquillage, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un crayon dans ma muqueuse. Parce que clairement, du rouge comme ça en dessous, je trouve que c'est un petit peu trop violent. Donc, qu'est-ce que je vais mettre dans ma muqueuse? Je vais mettre un crayon violet. Alors, il faut que je le retrouve. Donc là, j'ai le noir. Et là, j'ai le Smoky Purple. Alors ça, c'est un crayon que je vendais également quand j'étais représentant chez Avon, une marque américaine. C'est vraiment un crayon qui est fait pour être mis dans la muqueuse, qui est violet et qui est fait pour faire un petit effet smoky. Ça s'appelle d'ailleurs Kajal Stick, donc c'est vraiment comme du Kajal, hein. Je vais le tailler par contre parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Alors vous le savez, parfois je me répète, mais je préfère me répéter. Quand ça fait un long moment que vous n'avez pas utilisé un crayon, mieux vaut le tailler. Déjà parce qu'il sera moins sec, mais aussi pour éviter d'avoir des bactéries au niveau de l'œil, hein, parce que bon, le crayon, il est resté stocké comme ça pendant un long moment. Donc en fait, en le taillant, on va enlever une première couche de matière. Et du coup, eh bien, en enlevant une couche de matière, on va également enlever les bactéries qui peuvent éventuellement proliférer au bout du crayon. Voilà, et donc c'est parti. Je vais en mettre un petit peu dans ma muqueuse et on va voir eh bien, ce que ça donne. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Réponse dans quelques secondes. On voit pas énormément la différence, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Oui, il y a quand même une petite différence, hein. Ça change pas l'esprit du maquillage, mais ça enlève un petit peu le côté trop rouge qu'on a en dessous de l'œil. Donc je continue. Et donc voilà, avec du crayon dans la muqueuse. Et maintenant, je vais mettre du mascara, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme mascara ? Bon, je pense que je vais essayer de mettre plusieurs couches de Sexy Pulp. Voilà. Il donne pas un volume de dingue, mais j'ai envie d'avoir un effet cils à cils aujourd'hui. Donc en mettant plusieurs couches, eh bien, on risque d'avoir quand même du volume, mais
de ne pas avoir de paquet. Donc c'est parti, hop. J'applique mon mascara et je vous retrouve après pour maquiller mes sourcils. Bien, alors ce mascara là, c'est vraiment une belle surprise. C'est vrai qu'au début, bon, je disais, il fait des jolis cils, il sépare bien les cils, il fait pas de paquet, mais le volume, c'était pas ça. Mais c'est un mascara qui se bonifie énormément avec le temps, c'est-à-dire que là, la texture est en train de s'épaissir, comme il vieillit un petit peu, et franchement, il est de mieux en mieux. Donc de mieux en mieux, ça veut dire que peut-être que dans quelques semaines, je vais avoir un super ultra supra méga super beau mascara parce que plus je l'utilise, plus je l'aime. Alors, j'ai envie de restomper ici parce que je sais pas ce qu'il y a une tache. Il y a une tache qui me plaît pas et donc on va s'occuper des sourcils. Voilà aussi pourquoi j'estompe ici. Alors ce que je vais faire à mes sourcils, je vais d'abord les colorer. Mais je vais peut-être quand même mettre une petite couleur irisée claire au niveau de l'arcade sourcilière. On verra bien. On va déjà maquiller ses sourcils et on verra s'il y a besoin ou pas. Alors, pour maquiller mes sourcils, j'utilise toujours le même produit, le Tint My Brow Gel de Etude House, qui n'est pas un produit pour maquiller les sourcils, c'est une teinture à sourcils. Normalement, vous en appliquez, vous laissez poser ça quelques heures, vous enlevez tel un masque peel-off et vous avez les sourcils et la peau qui est teintée. Moi, je n'utilise pas ça comme ça. J'ai essayé, ça me plaît pas. Et en plus, quand on tire, vous voyez, le peel-off au niveau des sourcils, j'ai l'impression que ça nous épile quelques sourcils quand même. Moi, j'en mets juste sur les pointes, sans en mettre sur la peau, hein, du coup, pour, teinter mes sourcils. Et comme ça, ça fait un effet poil à poil, vraiment poil à poil bien teinté. Et, je n'ai pas la peau qui est teintée en dessous. Donc ça reste très naturel, mais on voit quand même énormément la différence parce que c'est en plus une couleur assez foncée que j'ai ici. Je me demande même si c'est pas la couleur la plus foncée de la gamme. C'est parti. Et donc voilà avec un sourcil de fée, et vous voyez, du coup, même si on avait l'impression qu'en dessous de mon sourcil ça faisait une ombre un peu foncée, le fait de mettre une couleur plus foncée sur les sourcils, ça a tout de suite éclairé mon arcade sourcilière. Donc du coup, je suis pas sûr de mettre de la couleur claire à cet endroit-là. Je vais quand même sûrement le faire parce que moi, là, cette couleur-là, il faut à tout prix que je l'essaye. Hein. C'est ce genre de champagne rosé, j'ai envie de l'essayer. Donc je risque d'en mettre un petit peu là, juste un petit peu pour voir. Mais c'est pas nécessaire. Donc je fais mon deuxième sourcil. Bien, donc maquillage des sourcils effectué. Maintenant, on va passer d'un maquillage contemporain à un maquillage des années 2000. On va mettre du brillant en dessous du sourcil. Je peux pas m'en empêcher, moi j'adore ça. Donc je prends le fard brillant le plus clair de la palette parce que n'y a pas vraiment de fard très clair et irisé. Je vais pas en prendre beaucoup parce que je suis pas sûr du résultat et donc je vais juste en mettre un tout petit peu ici. Waouh, il est magnifique ce fard. Ah, j'ai bien fait de faire ça, ouais. Ah, la couleur, elle est trop belle. C'est limite pailleté. C'est surprenant comme fard. Il n'a pas du tout la même texture. Vous voyez, celui-ci n'a pas du tout la même texture que celui-là. Celui-là, il est vraiment métallisé. Celui-là, c'est limite pailleté. Ah là là, c'est beau. Ah ouais, non, ça finit le maquillage des yeux, cette histoire-là. Dites-moi si vous préférez avec ou sans. Moi, je préfère 1000 fois avec. Puis alors, bon, c'est sûr qu'à la caméra, on voit pas une grande différence, mais en vrai, ça donne un côté iridescent au maquillage, c'est magnifique. Du coup, je fais pareil de l'autre côté. Et là, j'ai plus peur. J'en prends une grosse quantité. Et donc, ça m'aide à estomper un petit peu ces fards et ça éclaire aussi l'arcade sourcilière. C'est toujours une bonne idée, d'éclairer l'arcade sourcilière. Ah, c'est beau. Non, franchement, c'est magnifique. Bon. Bah, écoutez, je crois qu'on va arrêter avec les yeux. Je pense qu'on a compris que cette palette-là, elle était quand même vachement bien. Voilà. Surtout qu'il me semble qu'elles sont pas hyper chères. C'est pas 100 € la palette. Bon, alors c'est sûr qu'elle est petite, mais au moins vous avez plein de couleurs et il y a quand même 10 grammes. Donc au début, je disais c'est un peu petit, mais je pense que 10 grammes, vous en avez déjà pour un moment. Par contre, avertissement, je ne recommande pas cette palette pour les débutants et les débutantes. C'est beaucoup trop pigmenté. Il y a des couleurs très difficiles à travailler. Par exemple, ce bordeaux rouge là,
Si vous en mettez un tout petit peu et que vous avez un tout petit peu débordé et que vous pensez qu'en estompant ça va améliorer la situation, pas du tout, ça étale la matière. Hein. Donc moi j'ai dû bien sûr faire des corrections à l'anti-cerne et au fond de teint parce que sinon j'aurais eu du rouge jusque là. Hein. Donc voilà, mais par contre j'aime beaucoup les couleurs et j'aime beaucoup le rendu de ce maquillage. Donc maintenant, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer le rouge à lèvres, Huda Beauty. Et après, on va essayer de trouver un blush qui va avec ce rouge à lèvres. Donc, heureusement, c'est un rouge à lèvres nude que j'ai. Il s'appelle Wi-Fi. C'est un liquide mat lipstick. Alors, effectivement, je mets du mat. Hein, non pas parce que j'adore ça, parce que vous allez me dire, oui, il arrête pas de se contredire. Il dit qu'il aime pas les rouges à lèvres mat. Et pourtant, il en met, quand il fait ses tutoriels maquillage, j'en mets pour tester les produits. Hein. Et peut-être qu'après, hors antenne, je mettrai un gloss brillant par au-dessus. Là, en tout cas, on va essayer déjà ce rouge à lèvres mat. C'est parti. C'est une belle surprise, ces rouges à lèvres mat, dis donc. J'ai réussi à maquiller mes lèvres en prenant qu'une fois, en fait. J'ai sorti le pinceau du tube et j'ai réussi à maquiller mes lèvres sans reprendre de la matière. Donc, c'est très pigmenté. Ça sèche pas tout de suite. Et ça, c'est bien, parce qu'au moins, on a le temps de bien travailler et de bien dessiner la matière. Ça n'a pas l'air trop desséchant, mais il faut attendre plusieurs minutes que ce soit bien sec hein, pour donner le verdict de ce rouge à lèvres. J'aime bien parce que c'est une couleur qui rappelle un peu la couleur que j'ai sur mes paupières mobiles. Et puis ben, c'est du nude et c'est une couleur nude qui me va plutôt bien. C'est le genre de nude que j'aime bien mettre. Hein. J'ai d'autres marrons un petit peu orangés de ce style-là. Donc très belle découverte. On va attendre un petit peu, voir l'évolution, et pendant ce temps-là, eh bien, je vais trouver un blush qui va bien avec ce rouge à lèvres. Alors, j'ai envie de tester un blush, mais ça va peut-être être le fail, mais en même temps, je suis là pour tester. Si vous vous souvenez bien, j'avais eu un blush Dr Pierrico un peu marron, vous voyez. Marron sur les lèvres, un petit blush marronné, surtout que j'ai pas fait de contouring. Ça pourrait être l'occasion de mettre un blush un peu bas, qui fera un petit peu 2 en 1, contouring blush. Je vais essayer de retrouver le blush marron, et on essaye ça tout de suite. J'aime bien les packaging Dr Pierrico parce qu'ils brillent tellement qu'on arrive à les retrouver facilement même dans l'obscurité hivernale. Alors, vous voyez ce blush là? Il n'est pas très foncé, hein, mais c'est clairement pas un blush très coloré. Et avec mes lèvres, je pense que ça peut le faire. Alors, je vais prendre un petit pinceau pour appliquer celui-ci. Est-ce que je prends mon pinceau contouring? Habituellement, j'ai un pinceau que j'aime bien pour le contouring. Je pense que je vais prendre celui-là. Je vais quand même l'essuyer pour éviter d'avoir trop de marron. Donc, j'ai ma petite éponge magique qui nettoie les pinceaux à sec. Je vais l'utiliser pour enlever un petit peu de poudre de contouring qui pourrait rester dans ce pinceau. Voilà. Comme ça, il est propre. Et donc, je vais essayer de mettre du blush, donc marron, mais de façon assez basse. Et puis, on verra bien ce que ça fait. Sachant que c'est un blush marron, mais qui est un peu irisé quand même. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est classe hein, comme effet. Je peux même remonter un tout petit peu cette couleur. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça sculpte le visage, mais ça va pas forcément rajouter du rouge ou du rose. Parce que là, je pense que du rouge et du rose, on en a assez hein, sur les yeux. Il ne faut pas en rajouter, surtout que j'ai mis du rouge en ras de cils inférieur. Et là, vous voyez, ça fait un petit blush classe. Bah, finalement, ce blush-là, vous voyez, quand je l'avais essayé, j'avais utilisé un fond de teint hein, trop foncé, etc. Et je me suis dit, c'est quand même un blush pour les peaux claires. Bah, pour les peaux claires, il fonctionne également. Je suis désolé. C'est vraiment une belle découverte aussi, ce blush. Du coup, je pense que je vais l'utiliser plus souvent. C'est pas que c'est un corail, hein, parce que clairement, c'est plutôt un marron. Mais c'est un marron un peu orangé. Du coup, bah, sur une peau claire, ça fait pas bizarre, je trouve. Oh, c'est pas mal. Et donc, eh bien, astuce habituelle, on va prendre son pinceau poudre et on va estomper pour éviter d'avoir quelque chose de trop marqué. Mais j'aime beaucoup. Alors du coup, je me pose la question, est-ce que je mets quand même de l'enlumineur? Parce que là, c'est tellement joli ce résultat avec la peau mate. Écoutez, au moins, vous avez le résultat avec une peau mate. Et moi, je vais quand même essayer l'enlumineur. Si c'est moins beau, eh bien, vous en mettrez pas. Mais franchement, déjà là, j'aime bien le résultat de ce maquillage. On va mettre de l'enlumineur. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme enlumineur? Ah, ben je sais. Ah oui, j'ai trouvé.
un enlumineur qui fait pas un effet métallique, parce que là j'ai peur d'avoir des barres métalliques et que ça fasse trop maquiller. Bah, la poudre Dr Pierre Ricot, que voulez-vous? Je reviens toujours à cette poudre, mais c'est vraiment très joli, vous allez le voir. Alors, oh là, il y en a beaucoup dans le tamis là. On va un petit peu enlever de la poudre, parce qu'il y en a trop dans le tamis. Donc, je l'agite en la tenant bien droite. Et donc, avec quoi est-ce que je vais appliquer ça? Alors, déjà, je vais l'ouvrir doucement, parce que c'est assez volatile. Voilà, il y en a beaucoup moins, donc c'est parti. Alors, je vais prendre un petit pinceau comme celui-ci. Je récupère un petit peu d'enlumineur. Alors ça, c'était l'enlumineur édition spéciale fête. Maintenant, moi, je le porterai même quand c'est plus les fêtes. Et donc, c'est parti. Donc, j'en ai beaucoup là dans mon pinceau. C'est pour ça que j'en mets sur plusieurs zones et j'estompe seulement après. Et donc, voilà le résultat. Vous voyez, ça donne juste de la lumière au visage. Alors attention, c'est un petit peu pailleté, c'était le maquillage de fête, donc ça fait un enlumineur pas métallique mais plutôt iridescent, comme des petites nacres qui se baladent sur le visage, donc ça va pas plaire à tout le monde. Moi je sais que j'adore cet effet là, et voilà quoi, ça finit vraiment le maquillage, ça apporte de la lumière, mais sans en fait faire un effet enlumineur, comme les enlumineurs Jeffree Star que je dois tester dans pas longtemps. Oh, j'adore. Bon, puis moi, vous le savez, les paillettes, j'ai tendance à en mettre des tonnes et à en mettre partout. Donc, je vais me calmer, c'est bon. On a compris, cette poudre est trop bien. Surtout qu'il va y avoir des soldes dans pas longtemps. Voire même, quand je publie cette vidéo, normalement, les soldes sont censés être déjà commencés. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Dr Pierre Ricot, parce qu'ils font souvent des soldes. C'est une marque qui appartient au groupe Yves Rocher. Vous le savez, Yves Rocher, c'est tout le temps en solde. Et Dr Pierre Ricot également. Et surtout que c'est la collection de Noël, il est possible qu'elle soit bradée. Bah écoutez, voilà. C'est le maquillage du jour. C'est le maquillage donc Cut Crease réalisé avec la palette Huda Beauty Mauve Obsession. Une palette qui a quand même de grandes capacités. Elle est toute petite, toute tirikiki, mais mouse costaud, très pigmentée, voire trop pour certains fards, parce que quand même, un fard qui s'étire sans jamais perdre de l'intensité, c'est quand même surprenant. Le résultat est joli. Est-ce que je referais cette technique de mettre de l'anti-cerne? Je suis pas sûr, parce que clairement ça n'a pas changé grand chose sur mes yeux. Comme j'ai les paupières tombantes, vous voyez par exemple de ce côté là, finalement la démarcation qui est vraiment nette, elle a tendance à s'estomper avec le mouvement de mes paupières. Donc bon, je suis pas sûr que ce soit efficace pour moi, ou alors il faudrait que je remonte plus et que je fasse, mais bon, c'est trop de travail. Mais néanmoins, j'aime bien le résultat. Mais écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ce maquillage en commentaire. Si vous le reproduisez également, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux et me taguer avec le hashtag beauté en herbe, beauté sans accent avec un S. Également, si vous connaissez des produits Huda Beauty pas mal, si vous connaissez cette palette, dites-moi ce que vous en pensez, parce que écoutez, c'est une belle découverte. Bon, le rouge à lèvres mat, bien sûr, il va finir brillant, donc autant le faire tout de suite en vidéo. Petit gloss irisé, hop, un petit gloss de chez ELF, Glossy Gloss. Je vais vous montrer ce que ça donne avec des lèvres moins mates, parce que là j'aime pas trop. Donc sinon les mats sont bien, mais bien sûr ils assèchent un peu les lèvres. Bref, voilà ce que ça donne avec des lèvres brillantes, c'est tout aussi joli. Le secret avec les lèvres brillantes, c'est d'utiliser une couleur nude tout simplement quand on a un maquillage chargé sur les yeux. Mais vous voyez, le fait que ce soit mat ou brillant, c'est pas ça qui change grand chose quand la couleur est neutre. Le truc c'est que du brillant, ça donne des lèvres plus pulpeuses et c'est plus confortable, alors que le mat, ça a tendance à effacer les lèvres. C'est moins confortable et ça lisse moins aussi les traits. On voit vite les petites ridules. Donc bon voilà, faites votre choix, du mat ou du irisé. Moi ça sera du irisé pour moi. Écoutez, en tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Vous aurez mes découvertes, favoris et déceptions du mois de janvier 2019. Tous les petits produits que j'ai testés récemment réunis dans une vidéo avec un avis complet. Écoutez, moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.